CPRO peut être téléchargé au départ du site du CSTC et sauvegardé sur votre ordinateur. Pour installer CPRO, sélectionnez l'onglet Publications, ensuite la série Infofiches et sélectionnez l'infofiche 52.7. Vous pouvez également accéder directement à l'infofiche en introduisant www.cstc.be/go/cpro. Pour obtenir l'infofiche, vous devrez ensuite vous identifier et introduire votre nom d'utilisateur et mot de passe. Dans l'infofiche, calculez le prix de revient et élaborez une offre de prix grâce à CPRO. Descendez jusqu'à obtenir un grand icône CPRO. Pour télécharger l'application, il vous suffit de cliquer sur l'icône CPRO. En parcourant les différentes fenêtres, vous pourrez préciser la langue, par exemple le français, et là où les applications installées. Ensuite, valider via le bouton suivant, installer et confirmer. Après l'installation, vous verrez les icônes CPRO et CData sur l'écran bureau de votre ordinateur. Attention, avant la première utilisation de CPRO ou de CData, vous devrez modifier les paramètres par défaut d'Excel, et ce pour éviter le blocage des macro-instructions. Pour ce faire, dans la version 2007 de Office, sélectionnez le bouton Office et cliquez sur Options d'Excel. Cliquez ensuite sur Centre de confidentialité, puis Paramètres du centre de confidentialité et Macros. Sélectionnez Autoriser les macros. Confirmez les modifications. Pour commencer à travailler avec l'application CPRO, vous devez sélectionner l'icône CPRO sur l'écran bureau de votre ordinateur. Après ouverture de CPRO, vous obtenez sur la page de démarrage les différentes étapes d'utilisation. Elles concernent la réalisation d'un modèle avec les données de l'entreprise et l'élaboration d'un devis pour un client. Lors de la première utilisation, il vous faut adapter le modèle aux données de votre entreprise. Commençons par le nom, l'adresse et terminons par l'adresse du site internet de l'entreprise. Ces données introduites, une sauvegarde en tant que modèle est nécessaire. Cliquez alors sur le bouton de commande prévu, Enregistrer en tant que modèle. Pour clôturer ce paramétrage, CPRO va se fermer. Maintenant que les données de l'entreprise ont été mémorisées, on peut calculer des devis pour différents projets. Pour l'élaboration d'une offre de prix et le calcul du prix de revient, cliquez sur l'icône CPRO de votre bureau. Le bouton de commande 2.1 permet d'introduire les différentes données du client, le type d'offre, les données du projet et éventuellement des informations concernant l'architecte, le bureau d'études et d'autres informations concernant ce projet. C'est également dans l'onglet Données de projet qu'il faut introduire le taux de TVA applicable. Après avoir introduit les différentes données du projet, il est important de sauvegarder votre fichier via la commande prévue à cet effet. Il est recommandé d'attribuer un nom de fichier suffisamment explicite et d'utiliser, si nécessaire, différents répertoires. Pour calculer le prix de vente d'un projet, il est nécessaire d'introduire différents paramètres. Pour ce faire, sélectionnez le bouton de commande 2.3, Fixer les données de calcul. Ces données concernent les salaires horaires moyens applicables, et ce,
tant pour la main-d'œuvre d'atelier que la main-d'œuvre de chantier. Vous devez également introduire le nombre d'heures de travail journalier, les paramètres de répartition des frais généraux et les différentes marches bénéficiaires. Le salaire horaire moyen ainsi que les frais généraux à couvrir peuvent être calculés via l'outil de gestion CDATA. Pour introduire un métré, sélectionnez au départ de l'onglet Paramètres le bouton de commande vers métré ou via l'onglet Démarrage, sélectionnez le bouton Introduire le métré ou Calculer un métré. Vous avez deux possibilités pour introduire le métré. La première méthode consiste à l'introduire manuellement. La seconde méthode permet de récupérer un métré transmis par le client ou l'architecte. Pour introduire manuellement le métré, il vous suffit d'insérer, via le bouton prévu à cet effet, le nombre de lignes nécessaires. Vous pourrez ensuite compléter dans cette zone les numéros de poste, les descriptions des travaux, les unités et les quantités à réaliser. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement le devis en cours de réalisation. Si nécessaire, vous avez également la possibilité de calculer ou de vérifier les quantités à réaliser. Pour ce faire, sélectionnez le bouton de commande, ajoutez des lignes de détail et précisez le nombre de lignes souhaitées. Vous pourrez introduire d'une manière détaillée les différentes dimensions de l'ouvrage à réaliser. Par exemple, pour les maçonneries, vous pouvez introduire les longueurs et hauteurs des différents murs. Des quantités négatives sont possibles pour les déductions relatives aux portes et aux fenêtres. En ce qui concerne la récupération d'un fichier Excel préalablement transmis, le bouton de commande « Récupérer un métré sur Excel » facilite le transfert de données. Après avoir introduit les différentes quantités, sélectionnez le bouton de commande « Copier métré » vers Feuille de calcul de devis, et ce, pour continuer et pouvoir introduire les coûts directs des travaux. Pour introduire les coûts directs de chaque poste, vous pouvez également, au départ de la page de démarrage, sélectionner le bouton de commande « Introduire les coûts directs des postes ». Dans cette feuille « Calcul devis », il faut introduire pour chaque poste les différents coûts nécessaires à la réalisation. Pour ce faire, double-cliquez sur un poste et introduisez par unité de poste la norme de temps, le coût des matériaux, le coût de la sous-traitance et le coût du matériel. À titre d'exemple, pour le poste carrelage, il est introduit pour la norme de temps, au mètre carré, une demi-heure, 30 € pour les carreaux et 12 € de sous-traitance pour la chape. Il est important de préciser que les coûts pour les différents postes sont à introduire en fonction de l'unité. Après avoir finalisé pour un poste, sélectionnez le bouton suivant pour passer à un autre poste. Lorsque vous avez terminé l'introduction des coûts directs pour les différents postes, cliquez sur le bouton « Quitter ». Dans certains cas, le calcul du prix de revient d'un poste nécessite une décomposition. Par exemple, pour le poste dalle de sol en béton armé, il faut introduire les différentes compositions. Pour ce faire, positionnez-vous sur le poste relatif à la dalle de sol et insérez via le bouton « Ajouter composition » le nombre de lignes souhaitées, par exemple 4. Ensuite, introduisez les différentes compositions nécessaires. Par exemple, pour l'acier exprimé en kilos, il faut 100 kg pour la réalisation d'1 m3 de dalle de sol de béton armé. Ensuite, pour chaque composition, introduisez les différents coûts directs. Pour ce faire, double-cliquez sur la composition et introduisez les différents coûts correspondants pour une unité de composition. Par exemple, pour l'acier, le prix à introduire par kilo est de 80 cents.
Cliquez sur la flèche Suivant pour introduire les coûts des autres compositions. Après avoir introduit les différents coûts, sélectionnez Quitter. En fonction des quantités à réaliser, pour le poste et des normes de temps, vous pouvez obtenir pour chaque poste le budget heure prévu, et ce, pour l'atelier ou pour le chantier. Après avoir introduit les coûts directs, vous devez préciser les coûts indirects, soit les frais généraux et les frais spécifiques de chantier, et ce, pour les prendre en considération pour le calcul du prix de revient. Les frais spécifiques de chantier concernent les dépenses qui ne peuvent être raccrochées directement à un poste du métier. CPRO vous propose une checklist établie par catégorie de frais spécifiques de chantier. Par défaut, ces frais spécifiques de chantier sont répartis proportionnellement au coût direct de chaque poste. En ce qui concerne les frais généraux, ceux-ci ont déjà été introduits précédemment via l'onglet Paramètres. À titre d'exemple, 10%. Pour passer du prix de revient au prix de vente, il est nécessaire d'introduire des marges bénéficiaires. Celles-ci ont également déjà été introduites dans l'onglet Paramètres. Pour visualiser l'offre de prix calculée, sélectionnez au départ de l'onglet Calcul devis le bouton de commande vers Offre, ou via l'onglet Démarrage, sélectionnez le bouton Calcul de l'offre. Sur la base des données introduites dans les onglets Calcul et Paramètres, l'application établit le devis à transmettre au client. Les différents prix unitaires calculés peuvent être visualisés en toutes lettres. Pour cela, sélectionnez le bouton de commande « Visualiser les prix unitaires ». Vous avez également la possibilité d'imprimer l'offre de prix au moyen du bouton de commande « Impression offre ». Les données calculées peuvent être visualisées dans un tableau de synthèse que nous obtenons grâce au bouton de commande vers Synthèse ou via l'onglet Démarrage et le bouton de commande Synthèse et contrôle de l'offre. Le tableau de synthèse nous précise le prix de vente calculé et il nous donne un aperçu des coûts directs, des coûts indirects et des marges bénéficiaires. L'application nous précise également le budget heure établi en jours hommes, et ce, en fonction des heures ateliers et chantiers. Ce tableau de synthèse est illustré par deux graphiques précisant la différente composition des coûts, et ce tant en montant qu'en pourcentage. Pour le transmis de l'offre, sélectionnez le bouton de commande vers courrier, ou via l'onglet Démarrage et le bouton de commande Courrier. Une lettre d'accompagnement reprend les coordonnées de l'entreprise, les coordonnées du client et les montants calculés. Cette lettre d'accompagnement peut être, si nécessaire, adaptée aux spécificités de l'entreprise, par exemple pour un logo. Elle peut également être signée par le client pour accord en cas de commande. L'offre établie peut bien évidemment être imprimée et, si nécessaire, transformée en PDF afin de l'attacher en pièce jointe à un courrier électronique. Pour transformer le fichier en PDF, cliquez sur le bouton de commande PDF et joignez-le ensuite à votre mail.